Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir si vos rêves, choix et même vos pensées vous appartiennent vraiment? Et si je vous disais que, depuis votre enfance, vous avez été programmé pour obéir, pour vous conformer et ne jamais remettre en question? Il existe un système invisible qui façonne votre vie, et il a commencé bien avant que vous ne vous en rendiez compte. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le monde autour de vous, de l'école aux médias et aux traditions que nous suivons aveuglément, a été conçu pour faire de vous une simple pièce d'un système qui ne veut pas que vous réfléchissiez, mais que vous obéissiez. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais votre manière de voir le monde. Le système ne veut pas que vous sachiez cela, mais vous méritez de connaître la vérité. Avant de commencer, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez ce que vous pensez être notre plus grande influence. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et ouvrir les yeux de plus de personnes. Dès le moment où vous avez fait vos premiers pas, quelque chose a commencé à être implanté dans votre esprit. Vous avez grandi en apprenant à suivre des règles, à respecter des horaires, à demander la permission même pour les choses les plus simples. Mais vous êtes-vous déjà demandé si tout cela est vraiment nécessaire ou si c'était intentionnellement conçu pour vous modeler? La vérité, c'est que nous vivons dans un système invisible, soigneusement structuré pour transformer chacun de nous en pièces prévisibles et obéissantes. Pensez à l'école, par exemple. Ce n'est pas seulement un endroit pour apprendre à lire et à écrire. En réalité, c'est la base de ce contrôle. Horaires rigides, sonneries qui déterminent chaque mouvement, tests standardisés qui mesurent à quel point vous vous adaptez et non à quel point vous êtes créatif. Tout cela a été planifié pour vous préparer à ce qui vient ensuite, le même cycle répété au travail, dans la vie adulte. Vous vous souvenez de l'analogie de Pavlov? Il a entraîné des chiens à saliver au son d'une cloche. Maintenant, réfléchissez, quelle est la différence entre la cloche de Pavlov et la sonnerie de votre école? Les deux vous conditionnent à obéir sans questionner. Vous vous levez, vous vous asseyez, vous changez d'activité, tout au son d'un ordre. Vous êtes entraîné à suivre le flux, jamais à demander pourquoi. Mais pourquoi cela se produit-il? Parce qu'un individu qui pense par lui-même est dangereux. Le système ne veut pas que vous soyez créatif, que vous remettiez en question ou que vous cherchiez des réponses au-delà de celles qu'il offre. Il veut que vous vous adaptiez, que vous travailliez, que vous consommiez et que vous ne regardiez jamais au-delà de la surface. Vous vous en rendez-vous compte maintenant? Depuis votre enfance, on vous a appris à ne pas défier le système. Et ce qui est le plus effrayant, cela semble normal. Après tout, personne ne vous a jamais montré une autre façon de vivre. Mais la réalité, c'est que cette conformité a été créée pour vous maintenir à votre place. Le système n'est pas votre allié. Il ne veut pas que vous soyez libre. Il veut que vous soyez prévisible. Parce qu'au final, les individus obéissants sont faciles à contrôler. Vous êtes sorti de l'école, mais la programmation n'a jamais cessé. Elle a simplement pris une forme différente, devenant plus subtile et par conséquent, encore plus puissante. Pensez aux films que vous avez regardés, aux dessins animés qui ont marqué votre enfance, aux histoires qu'on vous a racontées. Chacun de ces éléments, soigneusement produits, n'était pas là seulement pour divertir. Il façonnait vos croyances, vos comportements et même vos valeurs. Combien de fois le héros de l'histoire était celui qui suivait les règles, faisait ce qui était attendu et obéissait à une autorité supérieure? Pendant ce temps, le méchant était le rebelle, celui qui osait remettre en question le système, celui qui voulait changer l'ordre des choses. Depuis tout jeune, on vous a appris à associer la rébellion au chaos, à la menace, à l'erreur. Et ce n'est pas tout. Derrière la magie des contes de fées, il y a un message caché. Pensez aux princesses et aux rois, des symboles de hiérarchie, d'autorité et de pouvoir incontestable. Vous avez appris à admirer et même à désirer ce type de structure, mais jamais à la remettre en question. Les médias, depuis les émissions pour enfants jusqu'aux blockbusters que nous consommons aujourd'hui, sont un miroir qui reflète ce que le système veut que vous voyez et rien d'autre. Mais la manipulation n'est pas seulement directe. Il existe quelque chose de plus profond, ce qui n'est pas dit. À travers des messages subliminaux, des symboles et des répétitions, vous avez été amené à croire que la consommation est la solution à vos problèmes, que le statut est égal au bonheur, et que la conformité est synonyme de sécurité. Maintenant, réfléchissez. Combien de vos pensées et désirs vous appartiennent vraiment? Et combien ont été implantés par cette programmation silencieuse? Parce qu'au final, chaque image que vous avez vue, chaque son que vous avez entendu et chaque histoire que vous avez crue ont été conçues dans un but. Contrôlez ce que vous pensez, ressentez et même ce que vous désirez. Les médias ne sont pas seulement du divertissement. Ce sont des outils conçus pour vous garder obéissant, distrait et piégé dans le système qui ne voulait jamais que vous voyiez la vérité. La programmation ne s'arrête pas à l'école ou aux médias. Elle va plus loin,
jusqu'à quelque chose d'encore plus intime, vos choix, vos besoins et même ce que vous consommez. Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à croire que le bonheur est lié à la possession de quelque chose, un jouet, une collation, un objet qui semblait résoudre tous vos problèmes à ce moment-là. Vous vous souvenez des publicités de fast-food avec des jouets irrésistibles? Elles ne vendaient pas seulement un hamburger. Elles créaient des associations émotionnelles, implantant l'idée que consommer égale joie. Ces petits prix forment le premier maillon d'une chaîne invisible qui vous lie à la consommation. Mais ce n'est pas tout. L'industrie alimentaire, par exemple, conçoit des produits pour créer une dépendance. Des sucres et des graisses soigneusement équilibrés, des saveurs qui activent des zones de plaisir dans votre cerveau. Ce n'est pas un hasard si vous revenez sans cesse au même produit. C'est comme si vous étiez programmé pour désirer cela, même en sachant que ce n'est pas bon pour vous. Et le marketing? Il ne vend pas seulement des produits. Il vend des émotions. Acheter pour être heureux. Acquérir pour être accepté. Ces phrases ne sont pas écrites, mais elles sont implicites dans chaque publicité, dans chaque annonce. La répétition de cela au fil des ans transforme la consommation en une réponse automatique à vos problèmes. Vous vous sentez vide? Achetez quelque chose. Vous êtes triste? Récompensez-vous. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous consommé quelque chose juste pour combler un vide émotionnel? Combien de fois avez-vous acheté quelque chose dont vous n'aviez pas besoin, mais qui semblait vous apporter une sensation de contrôle ou de confort? Ce comportement n'est pas naturel. Il a été enseigné, renforcé et même imposé. Le système ne veut pas que vous le réalisiez, mais la consommation est la base du contrôle. Parce que tant que vous cherchez votre bonheur dans des choses matérielles, vous êtes distrait. Vous ne questionnez pas. Vous ne réalisez pas que le vide que vous ressentez ne peut pas être comblé par des achats. Ce vide a été placé là, intentionnellement, pour vous maintenir dans un cycle infini. Et la question qui se pose est, avez-vous vraiment besoin de tout ce que vous consommez? Ou réagissez-vous simplement à la programmation que vous avez reçue? Maintenant, regardons quelque chose qui semble inoffensif, mais qui fait aussi partie de cette programmation, la culture et les traditions que nous suivons sans les remettre en question. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne à célébrer certaines dates, à répéter certains rituels et à accepter les règles sociales comme des vérités absolues. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui a créé ces traditions et dans quel but? Prenez l'exemple de Noël. Pour beaucoup, c'est une période d'unité et de joie. Mais au fil des années, cela a été transformé en quelque chose de très différent, une célébration de la consommation. La magie de Noël, aujourd'hui, est associée à l'achat de cadeaux, à la décoration des maisons avec des lumières coûteuses et à dépenser de l'argent pour des choses dont nous n'avons souvent pas besoin. Tout cela tandis que les géants du commerce font des milliards. Et ce n'est pas un hasard. Ces traditions, qui semblent si naturelles, ont été façonnées pour renforcer le comportement que le système attend de nous. Travailler dur, dépenser et répéter le cycle. Pensez aux phrases que nous avons entendues pendant notre enfance, comme « ne parle pas aux inconnus ». Bien sûr, cette règle semble concerner la sécurité, mais elle enseigne aussi l'obéissance aveugle. Elle nous conditionne à craindre l'inconnu et à ne faire confiance qu'à ce qui nous est familier, c'est-à-dire ce que le système approuve. Et qu'en est-il des rituels sociaux? Des anniversaires au mariage, chacun de ces événements est chargé d'attentes sur la manière dont nous devons agir, ce que nous devons acheter et comment nous devons nous présenter. Ceux qui ne suivent pas ces normes sociales sont souvent perçus comme étranges, rebelles ou même dangereux. Cette punition sociale est un autre outil du système pour s'assurer que tout le monde reste conformé. Mais que se passerait-il si vous remettiez en question tout cela? Et si, au lieu d'accepter ces traditions aveuglément, vous vous demandiez « Pourquoi fais-je cela? À qui cela importe-t-il réellement ?» Le système ne veut pas que vous posiez ces questions, car, au fond, ces célébrations et coutumes n'ont pas été créées pour vous. Elles ont été créées pour perpétuer la consommation, le conformisme et l'obéissance. Alors, la prochaine fois que vous célébrez quelque chose ou suivez un rituel, demandez-vous, qu'est-ce que vous célébrez vraiment? Votre liberté ou votre soumission? Ce qui rend le système si efficace, c'est qu'il ne se contente pas de votre obéissance consciente. Il veut plus. Il veut programmer votre subconscient, façonner qui vous êtes à l'intérieur, d'une manière que vous ne réalisez même pas. Depuis votre enfance, vous avez été bombardé de messages répétitifs qui se sont cachés au plus profond de votre esprit. Vous avez besoin de ceci pour être heureux. Ne faites pas d'erreur. Le succès est tout. Ces phrases, apparemment inoffensives, ont été répétées à tel point qu'elles sont devenues des vérités pour vous. Sans vous en rendre compte, elles ont commencé à dicter votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Par exemple, la peur de l'échec. Combien de fois avez-vous évité d'essayer quelque chose de nouveau par peur de faire une erreur ou de ne pas être assez bon? Cette peur n'est pas naturelle. Elle a été implantée,
Après tout, un individu qui craint l'échec est plus facile à contrôler. Il ne prend pas de risques, il ne remet pas en question, il ne sort pas du cadre. Et cette quête incessante de validation, vous avez grandi en entendant que vous deviez plaire, être accepté, vous conformer. Cela vous a rendu dépendant de l'approbation des autres, qu'il s'agisse d'amis, de la famille ou même d'inconnus sur les réseaux sociaux. Pendant que vous cherchez cette validation, vous ne réalisez pas que vous êtes piégé, vivant non pas pour vous, mais pour répondre aux attentes que le système a implantées. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est la manière dont ces messages se perpétuent. Même sans que personne ne les dise directement, ils continuent d'influencer vos décisions, vos peurs, vos désirs. Ils sont devenus une partie de ce que vous croyez être votre personnalité. Mais voici la vérité, une grande partie de ce que vous croyez savoir sur vous-même ne vient pas de vous. Cela vient de l'extérieur. Cela vient d'un système qui a toujours su que la meilleure forme de contrôle est celle qui se passe dans votre esprit, sans que vous le remarquiez. Alors, arrêtez-vous et réfléchissez, lesquelles de vos peurs, habitudes et ambitions vous appartiennent réellement, et lesquelles ont été plantées dans votre subconscient pour vous garantir que vous ne remettez jamais en question, jamais ne changez, jamais ne vous échappez. Parce qu'aussi longtemps que vous croirez que tout cela est naturel, le système continuera à gagner. Le réveil, comment briser le cycle? Il est temps de briser le cycle. La première étape est la conscience. Reconnaître que tout ce que vous pensiez être normal a en réalité été imposé. Demandez-vous, mes choix sont-ils vraiment les miens? Ou est-ce que je réagis simplement à ce que le système m'a enseigné? Le réveil n'est pas facile. Il demande du courage pour affronter vos peurs, pour remettre en question les normes que vous avez toujours acceptées et pour chercher ce qui vous fait vraiment vous sentir vivant. Ne vous contentez pas de la vie qui vous a été donnée. Cherchez un véritable but, quelque chose qui dépasse le vide imposé par le système. La transformation commence lorsque vous décidez de réécrire votre histoire. C'est inconfortable, mais c'est libérateur. Vous pouvez changer votre récit. Le réveil commence maintenant. Le pouvoir de l'union et de l'action collective. Seul, vous pouvez être fort, mais ensemble, nous sommes incontrôlables. L'union des personnes éveillées est la clé pour renverser le système. Le contrôle n'est possible que tant que nous sommes divisés et distraits. L'action collective est essentielle. Le dialogue, les communautés unies, la résistance à la consommation excessive, tout cela affaiblit le système. Plus il y aura de personnes libérées de cette manipulation, plus il sera difficile pour le système de nous contrôler. Ensemble, nous sommes inarrêtables. Ensemble, nous pouvons créer une nouvelle réalité. Le réveil est un acte de révolution personnelle. En prenant conscience de la manière dont nous avons été manipulés, nous commençons à remettre en question, à libérer notre esprit et à prendre le contrôle de nos propres choix. C'est le premier pas pour changer non seulement notre vie, mais aussi le monde qui nous entoure. Maintenant, il est temps d'agir. Partagez cette vidéo et inspirez d'autres personnes à remettre en question le système. Le véritable changement commence par la conscience collective et la volonté de faire quelque chose de différent. Quelle a été la plus grande montée que vous avez perçue sur le système? Commentez ci-dessous. Ensemble, nous pouvons ouvrir les yeux de nombreuses personnes et créer un mouvement de libération. Merci d'avoir regardé. La véritable révolution commence maintenant.